Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Après ma longue pause de quasiment une semaine, j'avais besoin de faire une pause sur les vidéos, faire le point sur toutes les vidéos qu'on a faites ensemble. Je vous ai pas laissé seul. J'ai fait quelques petites communications sur l'onglet communauté de la chaîne pendant ma longue pause. J'avais besoin de faire une pause sur ma vie personnelle et sur la chaîne YouTube. Et c'est bien, ça a pu faire venir des abonnés qui ne connaissaient pas la chaîne et qui ont pu découvrir les vidéos qu'on a faites du début jusque le 22 mai dernier. Donc aujourd'hui, je vais reprendre les vidéos. Après cette longue pause, et aujourd'hui, je vais reprendre les vidéos au moment d'un jour spécial. Nous sommes le 26 mai 2023, soit 30 ans, jour pour jour, après le sacre de l'OM en 1993 face au Grand Milan pour la coupe aux grandes oreilles, qui devient à l'heure actuelle l'OM, le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions. On va parler de l'histoire de la victoire de l'OM en Ligue des Champions, quelques petites infos sur les célébrations qui auront lieu à Marseille, qui ont déjà débuté depuis quelques heures, et on va tout simplement faire un gros point sur le sacre de l'OM en 1993. Et je vais vous souhaiter aussi, et je vais le faire maintenant, un bon anniversaire au club marseillais, aux légendes de l'OM, Bernard Tapie, paix à son âme. Merci pour tout, Bernard. Tu, tu nous as fait gagner, tu nous as fait tellement plaisir, tu nous as emmenés très haut et tu nous as permis d'être toujours à l'heure actuelle le seul club français à remporter la Ligue des Champions. On va parler donc des 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions face au Grand Milan en 1993. Donc cette date du 26 mai 1993 est devenue une éruption volcanique qui a répandu une onde sismique positive et qui a bouleversé positivement en profondeur les mentalités du football hexagonal. Plus que de la culture de la gagne. Franchement, l'équipe, elle était constructive, elle était sérieuse, elle était concentrée, elle nous faisait plaisir à regarder. C'est en fait tout simplement la culture du combat qu'a aspiré le grand OM de 1991 à 1993, le jour du sacre en Ligue des Champions. Et qui va même tout au long de la décennie 1990. Je ne sais pas si vous vous en rappelez pour ceux qui ont connu la grande soirée Ligue des Champions qui est passée sur TF1. Et petite info, la finale dans quelques jours entre l'Inter Milan et Manchester City sera diffusée sur TF1. Donc il y aura le retour de la Ligue des Champions sur TF1. Dans le studio TV aménagé par l'Olympia Stadium, où s'est passée la finale OM Milan, Silvio Berlusconi, élégance italienne, et sourire du beau perdant, se projetait déjà vers l'avenir. Roger Sabel conclut avec le président. Président, je voudrais vous donner rendez-vous la saison prochaine, car le Milan, c'est un grand Europe pour une grande affiche. On a très envie de vous retrouver à nouveau en finale. La réponse de Sua Emittenza Suave se fait alors prémonitoire. Moi, je suis sûr d'être là. J'espère vous aussi. C'est les paroles qu'a eu le président Bernard Tapie et le président de l'AC Milan à l'époque lors des demi-finales de la Ligue des Champions, parce que l'OM affrontait, je ne sais plus l'adversaire qu'ils affrontaient, même l'adversaire de Milan, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, eux deux, ils jouaient la demi-finale de la Ligue des Champions. Ici, l'OM remportait sa demi-finale et Milan remportait sa demi-finale. Ils se seraient affrontés en finale à l'Olympia Stadium pour potentiellement, pour l'OM, être le premier club français à remporter la Ligue des Champions. Donc vraiment, l'OM et Milan étaient très amis avant cette finale. Ensuite, je vous annonce aussi que un parvis du stade Orange Vélodrome portera le nom de Bernard Tapie pour lui rendre hommage à l'aide qu'il nous a apportée au sacre en Ligue des Champions en 1993. Vraiment pour le rendre hommage, parce que certes, l'OM devient le premier club français à remporter la Ligue des Champions, donc devient un club légendaire,
Il y a aussi Didier Deschamps, Marcel Desailly, Eric Dimeco, toutes les légendes qui ont joué pendant cette finale et pendant cette Ligue des Champions à l'époque sont des légendes à l'heure actuelle. Mais il n'y a pas que eux, il y a aussi le grand monsieur Bernard Tapie. Et c'est pour cela que Benoît Payan, le maire de Marseille, nous a annoncé ce jeudi au quotidien La Provence, avant de rejoindre les légendes et les supporters au Vieux-Port actuellement pour célébrer cette victoire. Il a annoncé dans le quotidien La Provence que l'une des esplanades du stade Vélodrome porterait le nom de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie. Donc voici ce qu'il dit. Il dit: on marque dans le marbre son nom, son passage, sa contribution à l'histoire de ce club. Parce que certes, il y a l'équipe qui devient une grande histoire, il y a les joueurs qui deviennent une grande histoire, le coach, tout le monde, mais il y a aussi Bernard Tapie. Donc il a expliqué ses raisons en disant qu'il pour lui c'était un devoir et de la responsabilité de lui et de la ville et du club de lui rendre hommage et de fêter au mieux en lui rendant hommage ce sacre. Il dit aussi qu'il ne s'agit pas d'ici de parler de l'homme politique ou d'affaires qu'il était entre sa période où il était président de l'OM, mais il nous dit qu'il était complexe et hors homme. Lui, ce qui retient, c'est pas son politique, tous ces problèmes qu'il a eu, toutes ces insultes qu'il y a eu sur lui en tant que politique, mais il retient surtout le dirigeant sportif et le grand homme qu'a été Bernard Tapie quand il a été quand il était avec l'OM. Il nous dit aussi que les supporters l'ont nommé le boss parce qu'il a porté l'OM tout en haut de l'Europe. Aujourd'hui, c'est dans notre histoire. Oui, Bernard Tapie nous a porté tout en haut, mais avec le sacre en Ligue des Champions, nous a encore allé plus haut sur le toit de l'Europe avec ce sacre en 1993 face au Grand Milan, qui du coup, à l'heure actuelle, fait un petit peu chier le Paris Saint-Germain, qui chaque saison essaie de remporter la Ligue des Champions et qui se font tout le temps casser en deux et qui n'arrivent jamais à être sacrés en Ligue des Champions. Est-ce qu'ils vont l'arriver un jour? Peut-être pas, peut-être ils l'auront jamais, peut-être ils vont abandonner, j'en sais rien, mais pour l'instant, l'OM peut fêter son sacre parce que l'OM, pour l'instant, est toujours le premier club français à remporter la Ligue des Champions. Alors oui, on veut toujours être le premier dans tout, mais on peut pas. Mais surtout là, on est à jamais les premiers. Si le PSG viendrait avec grand miracle à remporter la Ligue des Champions, on ne serait plus à jamais les premiers. Enfin, entre guillemets. On serait plus, en tout cas, le seul club français à remporter la Ligue des Champions parce que le PSG passera deuxième. Ils ne seront plus eux premiers club français à remporter la Ligue des Champions parce que nous, on l'a remporté. Donc ils seront deuxième club français à remporter la Ligue des Champions. Oui et non parce que on sera plus le seul, mais on sera toujours le seul français à remporter la Ligue des Champions parce qu'on sera toujours au premier au classement des équipes françaises parce qu'on sera toujours la première équipe à l'avoir remporté. Ensuite, on va parler ensemble, on fait vraiment un gros point sur les événements, sur l'histoire, sur qu'est Bernard Tapie, le sacre, vraiment on fait un gros point sur tout. Donc, on va parler des festivités que Benoît Payan, le maire de Marseille, a programmées pour ce sacre, pour fêter ce sacre. Donc, je vais vous parler des festivités qui ont été programmées. Donc depuis 30 ans, l'OM a été sacré en Ligue des Champions en 1993 et toujours à l'heure actuelle le premier club français à remporter la Ligue des Champions. Toujours à l'heure actuelle sacré et à jamais les premiers. Donc c'était le 26 mai 1993. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'était à Munich pour la finale de la Ligue des Champions et l'OM, grâce à un but de Basile Boli sur une tête sur corner, avait remporté la Ligue des Champions et depuis aucun club autre français n'a remporté la Ligue des Champions. Dans l'Europe, il y a tout le temps quelqu'un qui a remporté la Ligue des Champions depuis Marseille, mais en club français, il n'y a jamais eu personne d'autre que l'OM. Donc voici le programme des festivités. Bien sûr, on ne peut pas laisser passer le jour, laisser passer la soirée sans fêter le sacre en 1993. Donc Marseille sera une ville de fête. Donc, pour fêter l'unique étoile française brodée au-dessus de l'emblématique écusson floqué droit au but, Benoît Payan et le peuple marseillais vous donnent rendez-vous sur le parvis de l'Hôtel de Ville
en fin d'après-midi, donc vraiment vers 16-17 heures. Les festivités ont commencé, là il est 19h32, ont commencé déjà depuis 18 heures. La finale contre le Milan AC, alors je ne sais pas à quelle heure elle sera rediffusée, mais elle sera rediffusée dans la soirée sur grand écran sur l'esplanade Barguemont à Marseille. À cette occasion, l'esplanade sera aménagée aussi avec des animations musicales et sportives. Et vous pouvez retrouver aussi des espaces de restauration et des food trucks. Vous pouvez aussi retrouver, et c'est programmé par le club et par le peuple marseillais, qu'une chaîne de fumigène sera lancée sur tout le littoral marseillais. À un moment exceptionnel, célébration exceptionnelle. Donc les groupes de supporters olympiens nous ont déjà depuis quelques jours, bien avant ce jour sacré aujourd'hui, nous a informé et ont prévu de manifester leur joie en créant sur tout le littoral marseillais une longue chaîne humaine de fumigènes tout en embrassant le littoral. Ça commencera depuis la plage de Corbière. Après les stacks, ils procéderont sur un craquage de fumigènes qui se vend historique. Et vous pouvez sans doute retrouver ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez tout retrouver. Ils marcheront ensuite au milieu des fumées jusqu'au Morose, à l'autre bout de la ville, dans le 8e arrondissement. Et dans la soirée, je ne sais pas quand exactement, mais dans la soirée, vous pouvez aussi retrouver une illumination des côtes aussi. Donc, Benoît Payan, après être sorti avec les légendes, avec Dimeco, avec De Sailly, avec Didier Deschamps, a pris la parole devant les supporters et devant l'hôtel de ville. Donc il nous dit que c'est pour nous un moment incroyablement populaire. Il va y avoir les anciens joueurs, non, ça c'était avant que les joueurs arrivent. Donc il nous dit qu'il va y avoir les anciens joueurs, la ferveur du peuple marseillais, parce qu'on n'est à jamais les premiers, c'est une fête populaire. Vous le voyez, c'est extrêmement important. Avec la retransmission du match, on va revivre à la minute près ce but de Basile Boli. C'était un moment incroyable où on a explosé de joie. Ce club a une histoire avec des hauts et des bas, mais c'est notre patrimoine, notre ADN. On se souvient, on se rappelle, c'est le plus grand club français, le premier à avoir gagné la Coupe d'Europe, et ça c'est aux Marseillais et ça leur appartient, même s'ils sont nés après. Même s'ils sont nés après le sacre, qu'ils n'ont pas connu, ça appartient toujours aux Marseillais, ou même ceux qui ne sont pas de Marseille, comme moi je ne suis pas de Marseille, bah ça m'appartient quand même. Donc ça c'était dans la journée bien avant cette fête et l'arrivée des joueurs de l'époque en 1993. Je regarde juste si j'ai autre chose à vous communiquer pour les festivités. Donc normalement non, il y aura des tifos, ça sera vraiment une grande fête dans Marseille. Ça a déjà commencé, vous avez eu un rendez-vous près de 16h, 17h. Les festivités ont déjà démarré depuis 18h. Ça va aller jusqu'au bout de la nuit, je pense. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes les infos sur Internet. Vous pouvez tous vous renseigner sur Internet pour ceux qui n'ont pas connu l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas connu le sacre, vous pouvez revoir sur YouTube, vous pouvez revoir le sacre, le match en entier, vous pouvez tout retrouver. Si vous avez des problèmes, vous me dites en commentaire et je vous orienterai. Vous pouvez retrouver les photos et les vidéos des festivités sur Facebook, vous les trouverez certainement. En tout cas, vous pouvez tout trouver, toutes vos questions, vous pouvez me les poser, mais vous pouvez tout les trouver sur Internet, sur ce sacre. Moi, je mettrai, pas sûr à 100%, mais très probablement des photos et des vidéos sur mon compte Instagram sur ce qui se passe actuellement au Vieux-Port. N'hésitez pas à aller vous abonner. N'hésitez pas aussi à continuer à liker, à commenter, à poser toutes vos questions en commentaire. Je vous répondrai comme je fais depuis le début de la chaîne. Vous pouvez continuer à vous abonner, n'hésitez pas. On vise vraiment les 1000 abonnés. En tout cas, pour finir cette vidéo, merci à tout le peuple marseillais pour tout ce que vous faites pour le club. Merci aux joueurs de l'époque qui ont été sacrés en 1993. Je pense à Fabien Barthez, Didier Deschamps, Éric Dimeco, Marcel Desailly et plein d'autres, Basile Boli. Merci Benoît Payan d'avoir organisé toutes ces festivités et vraiment pour refaire une fête, repenser à la finale de 93 comme si on faisait un retour en arrière. Merci pour tout et je souhaite vraiment un joyeux anniversaire au club, à Bernard Tapie, paix à son âme, et un joyeux anniversaire à tous les supporters marseillais. Vous êtes grandioses. Il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que le club qui est grandiose. Vous êtes aussi grandiose. Tout l'OM est grandiose.
Merci à tous et bon anniversaire à tous les supporters marseillais.